Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube des éditions Akata pour une vidéo un peu spéciale en vue du début du déconfinement tout simplement, et comme les librairies vont commencer à réouvrir à partir du 11 mai prochain, lundi, on avait envie de vous faire une petite vidéo pour vous inviter à vous rendre en librairie pour aller découvrir nos prochaines nouveautés. Alors n'hésitez pas à appeler les librairies pour savoir s'ils les ont déjà reçus. Il y a des libraires qui vont les recevoir cette semaine, il y en a qui vont commencer à les recevoir à partir de la semaine prochaine. C'est sûr que pour les commerces, suite au confinement, la situation est très compliquée et ça va être plus important que jamais de se rendre dans vos commerces de proximité, de quartier, vos librairies préférées pour les soutenir. Et du coup, on avait envie de profiter de cette occasion pour vous parler de nos prochains ouvrages. On va commencer avec Running Girl. Running Girl, qui est un ouvrage qu'on est très content de publier, puisque après Perfect World, c'est notre second manga qui va vraiment mettre au centre de l'histoire un personnage handicapé, mais on est dans un registre complètement différent, puisque dans Perfect World, on était vraiment sur une romance entre deux personnages, dont un personnage en fauteuil roulant, et là on est vraiment sur un registre complètement différent, puisqu'on est sur un manga de sport, de handisport, avec Rin qui est une lycéenne qui a été amputée d'une jambe suite à un cancer, et au début elle a du mal à s'en remettre. Je ne vais pas vous en parler très longtemps parce que je vous ai déjà fait une vidéo pour vous présenter cet ouvrage là. On va suivre l'histoire de cette jeune fille qui, grâce à sa découverte des lames, donc des prothèses ergonomiques pour sportifs, va retrouver goût à la vie et va décider de se lancer vraiment dans la pratique du handisport pour essayer de participer aux Jeux paralympiques de Tokyo en 2020. Alors évidemment, les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques sont décalés à 2021, mais de notre point de vue ça n'enlève rien à la pertinence et à l'intérêt de cet ouvrage là, parce que voilà, on a besoin d'avoir des personnages variés, peu importe le décalage des Jeux paralympiques. La question du handicap, ça reste une question qui est importante et qui sera toujours d'actualité. Puis je voulais quand même vous parler un peu de Narumi Shigematsu, parce que entre la première vidéo qu'on a fait pour vous parler de ce titre là et puis la publication de ce tome 1, c'est-à-dire qu'on l'a rencontrée puisqu'elle était venue à Paris en vacances, et du coup on l'a rencontrée, on avait organisé des interviews qui tomberont j'espère bientôt dans la presse. Enfin, il y en a déjà eu une qui est tombée dans un numéro d'Atome. En tout cas, vraiment, c'est une femme qui est passionnante. Il faut savoir que Narumi Shigematsu, à l'origine, elle se destinait pas du tout à être dessinatrice de manga. Et c'est une femme qui est vraiment marrante. En fait, elle est venue en France alors qu'elle parlait pas un mot de français il y a plusieurs années de ça. Parce qu'elle avait envie d'apprendre la reliure, donc la reliure de livres traditionnels, et que c'est quelque chose qui n'existe pas au Japon comme culture, la culture de la reliure traditionnelle. Du coup, elle s'était renseignée sur internet où est-ce que ça pouvait s'apprendre, elle avait vu que c'était en France ou en Angleterre, et du coup elle a débarqué en France pour apprendre la reliure. Comme ça, elle arrive dans une classe de reliure, il n'y avait que des Français, elle ne parlait pas un mot de français, et voilà, de fil en aiguille, elle s'est retrouvée en France comme ça, pendant plusieurs années, elle est restée là pendant très longtemps, et puis un jour, pour raisons personnelles, notamment des maladies de sa mère, elle a dû rentrer au Japon, et quand elle est rentrée au Japon, elle s'est dit moi j'ai envie de transmettre la culture de la reliure, et du coup elle s'est demandé comment on peut faire ça, et sa conclusion ça a été la manière la plus facile de faire ça, c'est de faire via le manga. Donc elle a débarqué chez un éditeur pour dire moi je vais faire un manga qui se déroule dans le cadre de la reliure, et voilà, c'est comme ça qu'elle est devenue dessinatrice de manga, et de fil en aiguille elle a fait plusieurs mangas, et on arrive avec Running Girl du coup, qui est un super shoujo manga qui a été prépublié dans le magazine Beloved. Pour information sur les ventes du tome 1, jusqu'au 30 septembre, on reversera 5% des recettes à la Fédération française de handisport. Donc on est content de continuer à faire ce genre de partenariat comme on en a fait à plusieurs reprises pour différentes associations. Avec notre éditorial, on essaye d'exprimer de la solidarité et de l'engagement, et donc on le fait aussi à travers ce genre d'opération. Le second ouvrage que je vais vous présenter, on change de registre puisqu'il s'agit d'un roman. Rendez-vous au crépuscule, avec sa couverture qui est à mon avis absolument à tomber par terre. Il faut savoir que c'est un énorme best-seller au Japon. C'est le premier roman d'un jeune auteur qui s'appelle Tetsuya Sano. En fait ça a tellement marché qu'en l'espace de seulement 3 ans ils ont fait 600 000 exemplaires vendus sur cet ouvrage là, et on est sur une
on va dire, une histoire entre un lycéen un peu désabusé qui est en deuil et il va se retrouver à amener à une de ses camarades de classe qui est malade les leçons pour qu'elle puisse essayer d'avoir une scolarité, mais sa maladie en fait qui s'appelle la maladie de la luminite, c'est une maladie fictive qui est une maladie rare, donc il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de remède dessus, et c'est une maladie qui fait que quand vous vous retrouvez au clair de lune, vous avez la peau qui devient phosphorescente. On va suivre du coup l'histoire de ces deux personnages là et comment la rencontre entre eux va un peu les chambouler ou pas. En tout cas ça aborde beaucoup de questions en fait sur la vie, sur la mort, sur le deuil, sur l'avenir aussi et comment on se construit à l'adolescence. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de romans ces dernières années justement avec des romances avec des personnages malades et parfois je sais que ça peut fatiguer les gens, mais ce qu'on a beaucoup apprécié au sein des éditions Akata, c'est que dans cet ouvrage là en fait il n'y a pas de dramatisation, et même si l'ouvrage il est émouvant, c'est pas quelque chose qui est racoleur, qui est voyeuriste pour vous faire pleurer, etc. Mais voilà, il aborde des questions importante à mon avis. Il vous invite à réfléchir voilà, sur le sens de votre vie, et justement pour en profiter. Sur notre ligne de roman, on a des choix qui ne sont pas forcément les choix des ouvrages les plus connus et les plus attendus des lecteurs français et fans de light novel. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire des ouvrages qui ressemblent à notre éditorial et qui abordent du coup des sujets humains et des sujets de société. Là, il y a une petite touche de, bon, on va dire, fantastique entre guillemets, puisque la maladie de l'héroïne, c'est une maladie qui n'existe pas dans notre monde à nous, cette fameuse maladie de la luminite. Voilà, je voulais vous lire juste quelque chose qui m'avait beaucoup touché quand je l'avais lu et qui me dit ah ouais, c'est chouette, et ça c'est très Akata dans l'esprit. C'est à la fin, dans la postface du livre, Tetsuya Sano s'exprime et il dit quelque chose qui m'a beaucoup plu. Voilà, il parle de ses personnages, il dit que ces personnages sont singuliers, et que peut-être ils ont des défauts qui sont agaçants, etc. Mais voilà ce qu'il dit. Il dit « Comme mes personnages, quand j'étais adolescent, j'ai ressenti les difficultés de la vie. Les romans sont ce qui m'a sauvé de l'absence de perspective. C'est pour cela que, tout naturellement, j'en suis moi-même venu à en écrire. Je souhaitais devenir romancier, mais je réalisais que c'était certainement impossible. » Et puis finalement, il a fait des romans, il s'est lancé avec ce livre-là, qui a vraiment fait un best-seller au Japon, il a continué sa carrière depuis. Je dis souvent qu'on a envie de faire des ouvrages qui peuvent sauver des vies, et c'est aussi ce que dit l'auteur finalement dans cet ouvrage-là, c'est que c'est les romans qui l'ont aidé à l'adolescence, et que c'est pour ça qu'il a eu envie d'en écrire. Donc pour moi, voilà, ça fait complètement sens cet ouvrage-là dans la ligne éditoriale des éditions Akata. Et en plus c'est un one-shot, c'est vrai que parfois sur les light novels, ça peut être un petit peu embêtant. Une série très longue, ça peut vous faire peur. Là vous êtes sur une histoire en un seul tome, et puis je vous montre la couverture un peu plus en détail. Voilà, j'ai des reflets, mais elle est absolument à tomber par terre. Donc c'est dessiné par Lone-Draw, qui est un graphiste vraiment de plus en plus réputé. Et puis dedans vous avez des pages couleurs pour agrémenter le tout. Donc voilà, cet ouvrage sera aussi à retrouver en librairie à partir du lundi 11 mai. N'hésitez pas, si vous ne les voyez pas, les ouvrages, à aller voir le libraire et lui demander de les commander. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous fait plaisir la manière dont on essaye de développer notre ligne de romans. On a des choses qu'on a reportées du coup pour 2021, parce que l'année n'est pas forcément propice à proposer des auteurs pas très connus, surtout dans un secteur où nous on n'est pas encore très affirmé. On a besoin d'un peu de temps, de donner un peu de ventilation aux librairies, donc on a décalé beaucoup de projets de romans pour 2021. Mais en attendant, vous pouvez soutenir Rendez-vous au crépuscule. Ensuite, eh bien, je vais vous parler des suites de séries. Il y a des suites de 3 shoujo mangas. Et le premier dont je vais vous parler, c'est My Fair Honey-Boy. Donc c'est le tome 4 de cette série qui questionne un petit peu sur les clichés qu'on peut accoler aux garçons et aux filles. Ce que j'aime beaucoup en fait dans la série, au-delà du duo de personnages principal, c'est que il y a vraiment plein d'autres personnages autour. Et ces autres personnages, je trouve, qui complexifient et qui donnent plein de modèles différents. Voilà, là, sur la couverture, on voit le personnage de la soubrette, entre guillemets, qui casse complètement les clichés qu'on a l'habitude de voir sur les soubrettes dans les shoujo mangas, justement. J'ai beaucoup d'affection pour ces personnages, que je trouve ultra attendrissants et très sains dans leur rapport. Mais ce que je voudrais surtout vous dire sur ce tome 4, c'est qu'à l'occasion de sa publication, en fait, on fait une opération en librairie. Donc, il y a des librairies qui sont participantes à l'opération, d'autres non. J'ai pas la liste en détail, mais n'hésitez pas à appeler votre libraire pareil pour savoir s'il fait l'opération. C'est que pour l'achat de n'importe quel tome de la série, on fait une plaquette de marque-page en cadeau.
Voilà, donc je vais l'ouvrir devant vous. Vous voyez, il y a 5 marque-pages offerts pour l'achat d'un tome de la série. Donc en fait, vous pouvez commencer la série parce que vous aviez hésité au tome 1. Et vous pouvez prendre le tome 1, vous aurez les marque-pages. Vous pouvez rattraper votre retard en achetant le tome 2 ou le tome 3, mais vous pouvez aussi acheter tout simplement la nouveauté, le tome 4. Vous aurez cette plaquette de marque-pages en cadeau. Alors évidemment, hein, c'est juste dans les librairies qui participent et dans la limite des stocks disponibles. Alors après, on en avait quand même imprimé une bonne quantité. Je ne sais pas comment ça va se passer là sur les envois. En tout cas, je vous montre. Voilà, il y a une plaquette de marque-page, comme ça, à l'effigie de différents personnages du manga. Et quand on les enlève, voilà, hop là, il y a le recto et au verso. C'est toujours pareil par contre, avec nos mots-clés. C'est vrai qu'on essaye de faire des choses comme ça qui aident les libraires à vous conseiller les livres et aussi qui, on espère, peuvent vous faire plaisir. Et là, on tenait à faire une opération qui pourrait autant faire plaisir aux lecteurs fidèles de la série que à des gens qui voudraient tester. Donc c'est pour ça que c'est pour l'achat d'un seul tome du manga qu'on vous offre cette plaquette de marque-page. Ensuite, l'autre manga dont je voudrais vous parler, c'est aussi un manga feel good, comme Honey Boy. C'est Ces nuances entre nous, tome 4, donc de Chihiro Hiro, et c'est la fin de la série. Bon, je vais pas trop en parler parce que sinon je risque de vous spoiler sur ce qui se passe dedans, mais j'ai beaucoup d'affection pour Chihiro Hiro. D'abord graphiquement, je trouve que c'est assez fou ce qui est fait. Et puis pareil, c'est très lumineux, moi ça me fait du bien à lire. Des romances toutes simples, sans prétention, mais qui en fait sont très positives et rafraîchissantes. Moi je trouve ça bien, avec des personnages qui s'entraident, qui se parlent. Normalement, un feel good est censé en chasser un autre, donc on devait avoir un autre feel good qui arrivait sous peu, mais on l'a reporté vu le contexte en 2021. Il n'y aura pas de nouveauté shoujo feel good en 2021, mais vous pourrez du coup continuer à retrouver votre dose de bonne humeur dans Honey Boy qui va continuer à être publié toute l'année. Et puis je vais finir pour les nouveautés à découvrir en librairie avec le tome 3 de Tant que nous serons ensemble, et je suis très content parce que si vous suivez un peu l'actualité sur internet et que vous connaissez le site web Manga News, vous avez dû voir qu'avec ce manga là on a remporté le tournoi du meilleur shoujo josei manga de l'année 2019. Donc on est super content, c'est la 6e année de suite que vous votez pour un de nos titres et que vous l'élisez meilleur shoujo manga de l'année. Donc vraiment merci à toutes et à tous pour votre soutien, parce que on essaye de faire un travail de fond sur le shoujo manga et le shoujo manga adulte. Pour nous c'est important et ça nous motive parce que c'est aussi des votes de lecteurs et de lectrices, donc ça a vraiment beaucoup de sens pour nous. Ça fait vraiment très plaisir d'avoir encore gagné. En plus avec ce titre là qui est à mon avis ambitieux dans sa narration, dans sa mise en scène, avec ces différents personnages, ces portraits de personnages qui se croisent, qui se décroisent à des époques différentes. Bon, la série, on est en train de rattraper le Japon. Il faut savoir que c'était publié au Japon à l'origine dans un magazine plutôt shoujo, et maintenant il vient d'être transféré, ce manga, dans le Dengeki Maro qui est plutôt un magazine shonen ou seinen en fonction. Donc vraiment toutes ces étiquettes japonaises sont de moins en moins pertinentes de toute façon, et puis voilà, hein, si je dois décrire ce manga avec des mots intelligibles pour tout le monde, je vais reprendre les 3 mots clés qu'on a derrière, donc quotidien, sentiment, tabou. Et là, les choses bougent, hein. On est vraiment encore dans le passé des personnages avant les événements du tome 1, et on voit comment justement Aki, que cette jeune fille qu'on voit en couverture, comment elle essaye de se prendre en main pour faire évoluer la situation. Et voilà, j'ai fini avec les nouveautés que vous pourrez retrouver en librairie à partir de lundi prochain. Quand même, je voudrais vous rappeler aussi que juste avant, on avait aussi sorti Don't Fake Your Smile. J'espère vraiment que vous soutiendrez Don't Make Your Smile. Il y en a sûrement beaucoup qui dorment en librairie, donc n'hésitez pas à aller chercher encore une fois ce shoujo manga qui casse vraiment pas mal de choses et de codes qu'on peut avoir normalement dans des romances. Alors c'est pas du tout une comédie, c'est vrai que dès lors qu'il est question de romance, j'ai remarqué que les gens ils disent automatiquement comédie romantique, mais non, en fait il y a des romances qui sont pas du tout des comédies. Ce titre là n'est pas du tout une comédie, mais pour moi pareil, c'est un ouvrage qui est intelligent, important, qui parle d'une agression sexiste et de stress post-traumatique. Voilà, là il reste plus que 2-3 chapitres à apparaître au Japon.
aura 9 tomes au total. Et c'est vrai que waouh, je suis très curieux de savoir comment ça va finir. En tout cas, n'hésitez pas à aller aussi le retrouver en librairie. Bon, je vais m'arrêter là avec une petite pile de livres à aller retrouver en librairie à partir de lundi prochain. Encore une fois, les livraisons vont sûrement dépendre des lieux, des librairies. Il y en a qui sont sûrement en train de les recevoir cette semaine et d'autres un peu plus tard. Donc n'hésitez pas à appeler votre libraire, à les contacter pour savoir s'ils les ont reçus. Faites bien attention à vous, prenez soin de vous. J'espère que vous allez bien ainsi que vos proches. Là, c'est vrai que pendant le confinement, on a fait pas mal de vidéos. Je me demandais un petit peu si ça vous intéressait qu'à chaque fois qu'on a des nouveautés comme ça, je vous fasse des petites vidéos, moi ou d'autres personnes de l'équipe. Mais est-ce que voilà, ces vidéos un petit peu détente où on vous parle des livres qu'on publie et des nouveautés en librairie, est-ce que ça vous intéresse? Je suppose qu'on va essayer de continuer à faire des vidéos en coulisses pour vous parler du travail, ce genre de choses. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à nous dire si ça vous intéresse ou pas. N'hésitez pas à commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne. Et puis, je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos.